Bonsoir vous, les apéros dînatoires, ça vous plaît? Moi, j'adore ça. Ça vous plaît autant qu'à moi? Alors, on y va. Donc pour les madeleines au serrano et aux tomates séchées, nous aurons besoin de 7 centilitres de lait, de 3 gros œufs ou de 4 petits, de 230 g de farine et d'un demi-sachet de levure que j'ai déjà mélangé ici, de 125 g de beurre fondu, de 50 g de tomates séchées et de 50 g de serrano. Dans un saladier, je vais mélanger la farine et les œufs. Lorsque la pâte commence à se former, ajoutez progressivement le lait. Lorsque la pâte est bien lisse, on y ajoute le beurre. Lorsque ma pâte est prête, je m'attaque à la découpe de mes tomates séchées et de mon serrano. J'assaisonne ma pâte avec de la fleur de sel et un peu de poivre. Et ensuite, j'ajoute délicatement mon jambon et mes tomates séchées. Une fois ma pâte terminée, je la mets dans une poche à douille et je la réserve au frais pendant au moins 12 heures. Et maintenant, c'est parti pour 12 heures au frais. Donc pour la cuisson des madeleines, j'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Je mets ma pâte dans mes moules. Et je les cuis pendant 8 à 12 minutes. Pour les muffins aux courgettes, nous aurons besoin de 100 g de farine, de 50 g de parmesan, d'une petite courgette coupée et lavée, d'une demi-cuillère à café de sucre, d'une cuillère à café de levure, d'une demi-cuillère à café de poivre, de 75 ml de lait, d'une pincée de sel, une cuillère à soupe d'huile et un œuf. Dans un saladier, je vais mélanger la farine, le parmesan, le sucre, le poivre et le sel. Dans un autre saladier, je vais battre mon œuf. Puis ajouter le lait et l'huile. Une fois le tout intégré, j'y ajoute ma courgette. Une fois ceci terminé, nous rajoutons notre mélange courgette à notre ancienne préparation.
Alors, petit conseil, j'ai découpé mes morceaux de courgettes un peu trop gros. Donc si vous reproduisez la recette, n'oubliez pas de couper bien plus petit. Moi j'ai dû les passer au mixeur afin qu'elles soient bien intégrées dans ma pâte. Donc ici ma pâte est terminée, je vais la mettre dans une poche à douille pour mieux dresser cette pâte dans mes ramequins mais fines. Je vais ensuite les cuire à 180 degrés pendant 25 minutes. Pour mes tartes pommes poire caramel, je mets dans une poêle très chaude mes pommes avec un peu de cassonade. Une fois que mes pommes commencent à caraméliser, j'ajoute mes poires. J'ajoute un peu de cannelle. Pour le montage de mes tartes pommes poires, je mets sur le fond de ma tarte un peu de crème d'amande. J'ajoute ensuite mes fruits cuits, caramélisés. J'ajoute une baguette sablée, une pomme caramélisée et je termine par une petite bille de sablé. Donc si vous voulez connaître la recette de mon sablé ainsi que de ma crème d'amande, je vous invite à cliquer sur la tarte et vous allez retomber sur une vidéo où j'explique pas à pas comment réaliser ce sablé et cette crème d'amande. Et voilà, ma première tarte est terminée. Et voilà ce que l'on obtient une fois qu'on a terminé toutes les petites recettes. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'oubliez pas un petit pouce bleu, un commentaire, un like, un partage. Vous connaissez la chanson. Moi je vous laisse, je vous retrouve le mois prochain avec une toute nouvelle vidéo. Sur ce, ciao et n'oubliez pas la bise au chat. J'insiste bien sur le fait que je suis belge, puisque tout au long de mes vidéos, je risque d'employer des expressions belges, voire liégeoises. Ne vous en faites pas, je vais bien évidemment vous inscrire en dessous de la vidéo.